Crise d'angoisse, panique, stress. Si tu sais comment gonfler un ballon de façon efficace, alors tu as l'outil qu'il te faut pour réussir à vaincre ça en moins de 2 minutes. Que ce soit au niveau du travail, avec tes amis, dans ta sexualité, tout ce qu'on vit peut être stressant. Comment est-ce qu'on fait face à ça de façon efficace? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la façon la plus efficace pour te calmer quasiment instantanément. Et quand je dis instantanément, c'est en l'espace de 3 respirations. Avant toute chose, c'est très important que tu saches que de respirer par le nez ou par la bouche, il y a une grande différence. Le nez remplit plus de 77 fonctions que la bouche ne peut pas remplir, et donc c'est très important que tu puisses respirer un maximum par ton nez. Si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo entièrement détaillée sur le sujet de la respiration nasale, et notamment entre autres comment est-ce que respirer par le nez peut totalement changer ta structure faciale pour le meilleur. Si tu as déjà connu du stress, par exemple lorsque tu devais prendre la parole devant un groupe de personnes, typiquement au travail, tu sais quelle est la réaction de ton corps. Généralement, ton rythme cardiaque accélère et il se peut très bien que tu hyperventiles. C'est-à-dire que tu inspires rapidement, expires rapidement. Et l'hyperventilation, à première vue, ça paraît bénéfique. On ramène plus d'air et donc du coup, on devrait mieux fonctionner. Sauf que pas du tout. Quand on hyperventile, on fonctionne de façon dégradée. Parce que l'oxygène qu'on ingère n'arrive pas à correctement circuler jusqu'aux cellules de notre corps. C'est ce qu'on appelle l'effet de bord. Et si tu veux comprendre en détail tous les mécanismes, je t'invite à regarder cette vidéo. Mais dès lors, retenons que plus on hyperventile et plus notre système fonctionne de façon dégradée et plus on a des raisons de stresser. Maintenant, il y a une autre chose qui cause du stress à l'intérieur de notre corps. C'est l'accumulation de CO2 dans notre sang. Quand notre cerveau bouillonne, notre cœur bat à la chamane face à un challenge difficile pour nous, on consomme énormément d'oxygène et en résultat, on relâche beaucoup de CO2. Et crois-le ou non, on n'a pas de capteur d'oxygène à l'intérieur de notre corps. La seule façon pour notre organisme de dire si on manque d'oxygène ou pas, c'est de mesurer la quantité de CO2 présente dans notre corps. Parce que plus il y a de CO2 et potentiellement moins on a de réserve d'oxygène. Donc quand notre réserve de CO2 devient trop grande, notre corps nous envoie des signaux de stress, de ça va pas bien. Une des façons qu'on fait pour se calmer, c'est d'évacuer ce CO2 de la façon la plus efficace possible. Et donc la première clé, c'est d'expirer de façon lente pour qu'un maximum de CO2 puisse s'échapper. Mais c'est pas tout, parce qu'un individu moyen n'utilise que 10% de l'amplitude totale de son diaphragme. 10%, c'est bien trop peu. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est chasser un maximum d'air de façon efficace. Et pour ça, on veut faire de grandes amplitudes quand on respire, ce qui implique de respirer activement. Lorsque tu expires, comme ça, on appelle ça une respiration passive. Quand tu forces pas, tu relâches à peu près la moitié du volume d'air qui est contenu dans ton poumon. Et tu peux aller encore plus loin en sollicitant des muscles qui vont contracter encore plus ta cage thoracique pour laisser sortir de l'air. Et la troisième des choses que tu dois observer, c'est au niveau de ton inspiration. Comment savoir si tu inspires profondément ou pas? Je vais t'inviter à placer les doigts sur 2 muscles ici, 2 petits tendons, qui sont directement reliés à nos clavicules. Et quand on inspire profondément, ces 2 muscles-là vont se tendre naturellement. Fais-le devant moi. Si tu ne sens aucune tension, ça veut dire que tu n'as pas inspiré tout le volume d'air que tes poumons sont capables de contenir. Mais c'est pas tout. Parce que lorsque tu inspires à fond, il y a quand même une portion non négligeable de tes alvéoles qui ne s'est pas détendue, qui ne s'est pas ouverte. Pourquoi? Nos alvéoles pulmonaires, c'est des petits sacs et on peut les comparer à des micro-ballons comme celui-ci. Lorsque ce ballon se replie sur lui-même et qu'il est un petit peu humide, il est plus dur, pour moi, de séparer les 2 parois. Pourquoi? Parce que l'humidité sur les parois fait qu'il y a de la tension de surface. Et cette tension de surface maintient les 2 parois collées entre elles. Et donc je dois apporter
un effort supplémentaire pour pouvoir les détacher. Donc, quand tu prends une inspiration, il reste encore des alvéoles comme ça, qui ne sont pas encore gonflés. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre une seconde inspiration, comme ça. Comme ça, tu permets à toutes tes alvéoles de bien se gonfler correctement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on rassemble les choses dans une respiration cohérente? Je vais te montrer ça tout de suite. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer en 2 coups par le nez, puis tu vas expirer lentement. Donc tu vas faire. Et si tu le fais en même temps que moi, tu peux dès maintenant noter les effets que ça a sur toi. Ton rythme cardiaque, il va chuter drastiquement en l'espace de 40 secondes. 40 secondes, c'est à ce point efficace et rapide. Donc tu as simplement besoin de quelques respirations. Même 2 ou 3 sont extrêmement efficaces quand tu es dans une période stressée et que tu as besoin rapidement de retrouver tes moyens. Le but du jeu dans la vie, c'est pas d'éviter le stress au maximum. Le stress, c'est excitant. C'est quelque chose qui peut être challengeant pour nous et ça nous fait grandir. Le tout, c'est de trouver les bons outils pour être correctement équipé face à des défis ambitieux, individuels et collectifs. Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on a à cœur d'explorer des sujets qui nous font grandir personnellement et collectivement. Parce qu'on sait que les défis auxquels notre monde sont confrontés ont besoin d'une évolution qui soit à notre échelle et à l'échelle du collectif. Dans cette série de vidéos, je te présente toute une série de clés de compréhension, des fondamentaux à la pratique pour mener une vie équilibrée et connectée. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux cliquer sur la cloche, t'inscrire et m'écrire en commentaire quel impact cette vidéo a eu sur toi.